Un coffret par jour pendant les vacances. Le marathon coffret. Voilà, ils me laissent pas profiter de mes Rien vacances. à foutre, tu bosses. À 16 heures en plus quoi, juste pour Ah faire ouais. chier en plein Bah milieu de oui, petit l'après-midi. 4 heures, bah voilà, qu'est-ce que tu voulais faire? Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous, l'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à 4. 152e épisode. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. Petite ambiance tamisée de mon côté. Ouais, ambiance Ministry of luminosité, Darkness un peu chez lu- Agis. une luminosité naturelle. Ouais, On économise l'énergie. On fait comme on exact. peut pour sauver nos fesses et celles de l'humanité. Bienvenue donc dans le 152e épisode du coffret et je suis en compagnie une semaine comme d'habitude avec l'homme garagiste. Les carbus n'ont aucun secret pour lui et d'ailleurs il carbure au Candiop. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en prendre d'ailleurs. Bonjour monsieur Alain Ichtertz et bonjour à toutes et à tous. Eh bien salut Christophe, salut à tout l'univers d'Agis, ravi de te revoir mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. Tu m'avais dit que le Candiop était synonyme d'obésité pour toi. Depuis j'essaye de En ce qui tu me m'avais dit concernait, oui. hein? En ce qui me concernait, pas en ce qui te concernait toi, mais oui, Ah, moi, le moi Candiop, je l'ai pris pour moi. Voilà, vous avez OK, trop parlé. d'accord. M'a Voilà. poussé vers le surpoids, pendant toute ma jeunesse. Cela dit, forcément, moi, mes dîners du samedi, c'était, Candiop et Curly, comment ça s'appelle? Chipster, Ah ouais. devant, Disney, je sais pas si c'était Disney Parade sur FR3, mais, la soirée de Disney avec le Chevalier Lumière. Ça, c'est pour Uva. C'est pas avec Jean-Pierre Foucault du coup? Non, non, c'était justement avec, Jean Rochefort. Il y avait Winnie l'ourson, le Chevalier Lumière et je sais plus quoi d'autre et bam, Et tu un buvais paquet du de Candiop. Chipster et un Candiop, et 2 Candiop chocolat. C'est tout ce qu'on aime, franchement. La Christophe, médecine. sache une chose, c'est que dans l'histoire de la ECW, tu as une étiquette sous ton mug, mais nous sommes aujourd'hui le 9 Eh juin. oh! Tu te Oui. calmes? La blague dit tout. Ah, la blague dis-je tout. Ah merde, attends, je l'ai oublié. Oh purée, non merde, ça fait 17 minutes Ouais, qu'on c'est est bon, hors antenne. Ah c'est bah, bon. C'est 2 copains ouais. qui partent en camping, Ah oui. donc ils vont se balader un petit peu dans la, enfin dans la Dans la forêt et nature? tout ça et Oui, puis à un oui. moment et la nuit commence à tomber et ils décident de dresser leur tente. Alors ils commencent à planter les piquets et tout ça, ils mettent un joli matelas, ils avaient tout bien prévu, les petites moustiquaires et tout et puis bon, bah, «Salut, Jean-Claude, à demain». «Bah, à demain, ouais» et à un moment, pendant la nuit, il y a un gars qui réveille l'autre qui lui dit, «Dis-moi, Jean-Claude, tu pourrais me dire ce que tu fais?» Il fait: «Bah, je me branle quoi» et l'autre il dit: «Bah, tu gentil, tu prends ta bite, hein». Avant avant j'ai j'ai hésité et quand je t'ai dit: «Non, celle-là, je peux pas la faire» et en fait, je pense qu'elle est moins dégueulasse. Je pensais à une blague, je me suis dit: «Non, celle-là, elle est vulgaire, je peux pas la faire» et puis au final, je me Au suis dit: final, «Tiens, oui, il y a bite et je vais branlette, raconter». quoi. YouTube est Bon, au ben, courant, hein, je remplis les contrats toutes les semaines pour dire que c'est vulgaire à cause du vin et à cause de papy. pardon. Ah, non, Alors, mais c'est cadeau. alors dans l'histoire, on est quel Le 9 jour? juin 2009, en direct Ah, de Biloxi, dans le Mississippi. ouais, Je Mississippi. je ne connaissais pas Biloxi, Ah bon, monsieur Biloxi, c'est connu? ah ouais? Enfin, c'est connu dans le catch, oui, ils sont souvent à Biloxi, Mississippi, oui. D'accord, Oui, moi oui. ça Si, m'avait si, tu pas connu, mais t'as oublié. ouais, sans doute. Ah Et oui, oui, ce oui. genre d'information ne me reste pas. Mmh. À Biloxi, donc dans le Mississippi, devant 1,4 million de téléspectateurs, pas une de plus, Kong, pas une de moins.
Alors, ça va aller vite, hein, il y a pas grand-chose aujourd'hui. En ce 9 mai, nous fêtons l'anniversaire de la regrettée Barbara. Ah Un oui. beau jour, peut-être une nuit. Ouais. Magnifique, magnifique Barbara, on la salue. On fête Mmh. également l'anniversaire de Donald Duck, qui est arrivé chez Disney, le 9 juin 1934. OK. Salut Donald. Voilà. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire le 9 juin. On a Michael J. Fox, à qui on pense beaucoup, hein, qui lutte quand même contre la maladie, de Johnny Depp, de Stéphane Plaza. Est-ce que Stéphane Plaza est dans la merde en ce moment? J'ai vu une interview chez Jordan Deluxe de Jean-Philippe Janssen qui pleurait en parlant de lui. Il y a une Ah, histoire avec Stéphane Plaza? ah oui, oui, bah oui, il y en a plein, oui. Il est accusé par, de nombreuses ex, d'avoir été, violent, envers elles. Ah pardon, je savais pas. Bah, Excusez-moi c'est pour elle, écoute, enfin, j'allais dire c'est pas grave, que tu ne saches pas, c'est pas grave. Après, il est défendu par ses amis et il est critiqué par les autres. L'affaire date déjà d'il y a plusieurs mois, là, ça s'est un petit peu tassé, d'accord. mais voilà. Alors excusez-moi, on va pas le citer. Michael J. Fox, Johnny Depp, Jean Galfione, Nathalie Portman et Magali Madison. Tu vois qui est Magali Madison? Justine, Non, dans c'est Premier Annette. baiser. Ah, Annette, ah oui, Ouais, magnifique, Annette, magnifique. En ouais. plus, l'un des cadreurs, du groupe Media One qui tournait beaucoup de catch-off est un ami à elle et donc ils se voient souvent, ils boivent des coups et il y a quelques années, il m'a dit: «Oh, bah, ça serait trop bien, on devrait faire une soirée tous les 3. Tu l'adorerais et tout» et je dis: «Ah bah oui, oui, avec plaisir». Puis ça s'est jamais fait. Dommage. Mais Voilà. insiste quoi, franchement, on voudrait un selfie avec Annette quoi. Ça ferait Bah peut-être oui, 1000 likes. Je vais je sais pas. Côté catch, on fête l'anniversaire du regretté Hall of Famer, The Original Chic. OK, le tonton de Sabou. Exact. C'est pour lui qui fait ça, Sabou. Ceux qui ne Exactement, il savaient pas montre le encore. ciel, en l'honneur de son feu tonton et professeur de Rob Van Dam. Exactement. Il les a entraînés tous les 2. Rob Van Dam. Rob Van Dam. «Salut, je Dans m'appelle l'histoire Rob du Van catch, il y a Dam». pas grand-chose, hein, aujourd'hui à se Non, mettre sous la non, dent. En non. 1994, quand même, on a la première cérémonie d'introduction au Hall of Fame de la Mmh. WWE à Baltimore, Maryland. Dans cette promo, le Chief Jay Strongbow, Classy Freddy Blassie, Arnold Scaland, pardon, Gorilla Monsoon, Bobo Brazil, James Dudley et Buddy Rogers. OK, ah oui, quand même. Il y avait André l'année d'avant, donc il avait sa cérémonie pour lui tout seul, André, hein. Non, mais il y a pas eu de cérémonie pour André. Ils ont créé le truc, mais ils ont pas fait de Ils ont cérémonie. dit à André. Il y a André, bah, non, mais je crois qu'il est décédé, genre le lendemain, ils se sont dit: «Il faut qu'on fasse un Hall of Fame et on le met dedans, point». Il Voilà. me semble. En tout cas, c'est sûr et certain, il y a pas eu de cérémonie pour lui et donc là, c'était donc la première cérémonie de l'histoire, pour voilà, d'accord, oui, non, Qui le est James Nature Boy Buddy Dudley? Je suis Rogers. désolé de demander ça. Je crois que c'était un des associés, de Mr McMahon, je crois, ou un de Parce que les ses plus autres noms me proches disent, quelque chose, même si évidemment collaborateurs. c'est pas le genre de catch qu'on a vu, et apprécié. Buddy Rogers étant le catcheur préféré de Triple H. Ah bon? Ah, Oui. j'aurais pas dit. Dans le, dans le, putain là, quand tu regardes un écran, on dirait le projet Blair Witch quoi, là, je suis Ah dans la oui, oui. merde les gars, je suis dans le coffret, venez me chercher. Ah bah, écoute, je vois qu'il était, à la fois, joueur de baseball, manager de catch et pro wrestling executives. Oui, c'était un des collaborateurs, proches de monsieur McMahon, à l'époque D'accord. et effectivement, il a été Tu introduit excuseras en 94. mon inculture du catch, hein, Christophe, hein. Non, non, mais je le savais pas non plus, jusqu'à ce qu'un jour je me dise: «Tiens, c'est qui?» et j'ai regardé, quoi. Je pensais qu'il y avait un rapport avec les Dudley Boyz, mais pas du tout. Non, non, pas du tout. Il voilà. J'ai Mais juste encore une info de merde il a sur vécu le jusqu'en 2004 quand même. il était là, James. 94 ans, monsieur James Dudley. Il est allé jusqu'au bout, Voilà, oui, oui. comme tout le monde, hein, mais Oui, bon, et tout lui, ira c'était tout plus jusqu'au longtemps. bout, mais ça Voilà, dépend du bout, quoi. voilà, c'est ça. J'ai juste encore une petite info de Ouais, merde sur bien le sûr, sur le 9 juin, c'est en évidemment. 1998, à Boston, Massachusetts, WCW présente Monday Nitro, où Jeff Ah bon, Jarrett bat Monday Dean Malenko. Nitro. Voilà, Nitro, mais Ouais, voilà. ouais. Où Jeff Jarrett bat Dean Malenko pour le titre US. Ah oui. Et c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Non, non, ça valait pas le coup de C'est pas ça valait pas le mal. coup de hein? Moi aussi, c'est bien. Tu es en vacances, c'est bien. Déjà, tu Oui, as mais vu j'y la peux feuille. rien. Si même si je travaillais, l'actu était pas plus fournie, quoi. C'est vrai.
Mais Ouais, tu as ouais. fait l'effort, c'est déjà J'ai fait ça. l'effort. Voilà. Il ne faut pas la peine. Un petit générique chantant? Tu as eu le Ouais, temps? un petit générique, j'ai quand même eu le temps, bien C'est sûr vrai? que oui, oui. Pendant le bain? Tu non, non, mais ouais, non, non, je l'ai fait ce matin, tiens. Johnny OK. Hallyday. Ah! Il est Allez, midi c'est sur parti. Nostalgie, c'est le moment de Johnny. Tous les midis à Nostalgie, Mathieu vient de Johnny. Dreamer est champion, c'est l'info intox, c'est le grand jeu, on va jusqu'au bout. Avoir 1000 likes, c'est ce qui nous rassemble. Parler de catch, à vrai dire, on s'en fout. Ah oui, c'est vrai, c'est juste, c'est bien résumé. En plus, je sais pas si tu as écouté le dernier, 40 mètres les gars, le quiz. Non, On la chante c'est aussi. c'est mon programme de ce soir. Eh bien, spoiler, on la chante. Pas mal. Voilà. C'est rigolo que je pense à cette chanson le jour de la sortie de 40 Mètres les gars, quoi. Le Elle quit, c'est quiz. N'hésitez pas, hein, à écouter 40 mètres les gars, le quiz, hein, nous c'est un petit peu comme, le coffret, hein, on est à la recherche de des gens qui likes. écoutent. Oui, like, ça, on a abandonné. C'est toi qui commences cette semaine. Exact. Allez, C'est facile, hein, quand on a enregistré la veille, oui, on se voilà. souvient. Écoute, je t'ai fait un spécial Triple H, Oui, ah parce oui, qu'il revient dans bah, ouais, ce ouais, dans ouais. cet Après épisode. 2 mois d'absence, les Voilà. mecs, il y a pas eu de Roribon quasiment pendant 2 mois. Ouais, ouais. Il y a pas Triple H, on s'en fout, les gens n'ont rien à foutre de Raw. Maintenant, il revient, ils nous remettent un Roribon. C'est exactement ça en plus, hein. Tous les Roribons d'avant, c'était avec Triple H, quoi. Ah oui? Mmh. Alors je t'annonce, mon cher ami Christophe, que le dernier match TV, donc je parle bien de TV, hors pay-per-view, hein, à Triple H a eu lieu lors du Raw du 14 mars 2016, ça c'est une info, où il bat Dolph Ziggler. Ah, c'est la personne qui l'affronte, quoi. Voilà. Ah putain, 2016, c'est vrai, ça fait 8, 8 ans qu'il a pas catché quasi 8 ans qu'il en a pas en catché TV. en Mmh. TV. Ouais. Il a fait énormément de house shows, hein, à l'époque où il, teamait avec le Shield, où il remplaçait Reigns et des trucs comme ça. D'accord. Il a fait beaucoup de pay-per-view, type WrestleMania, et Ou, Arabie Saoudite Arabie et tout Saoudite, ça. oui, oui, effectivement, ouais. Mais Dolph sinon, Ziggler en 2016. dernier match TV de Triple H. Écoute, j'ai envie de te dire, j'arrive pas à me souvenir, 2016, c'est l'époque, Sting? Non, non, c'est C'est l'époque où il est champion. d'accord. Et Roadblock, c'était le pay-per-view où il défend son titre contre Dean Ambrose. Il le gagne au Rumble 2016 oui. Ah oui, 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 et bah, j'y étais les gars. J'y ouais. étais les gars. Et donc, 2 jours avant, donc le 12 mars 2016, il y a Roadblock où il conserve son titre contre Ambrose. OK. Bah, écoute, allez, banco. C'est le Ah, nouveau j'ai dit jeu, banco, banco voilà. bancox. Heu info, allez, info. J'en ai aucune idée. Franchement, aucun souvenir. Alors, ouais, Oui, Triple H toujours forcément, et je t'annonce, Christophe, que son premier match en pay-per-view à Triple H, à la WWE, a eu mmh lieu le 22 octobre 1995 à mh. In Your Mmh House 4, où il bat Henry Godwin. Mmh. C'est des bonnes questions quand même, hein. Oui, Il y a oui, du il y a du travail. c'est plutôt des bonnes questions. Ah. Il faut que info intox, la date et l'adversaire ou l'un des 2 est La juste? la date est juste et In Your House, c'est juste aussi. OK, donc c'est C'est l'adversaire. Henry l'adversaire. Godwin. Bah, dis donc, j'aurais envie de dire intox parce que, je sais pas, je le vois plutôt, affronter peut-être du Marc Mero ou des choses comme ça. Je regarde tes yeux pour voir, s'il sourit ou rien. Poker face de Alain. Écoute, je vais dire intox. Allez, intox, Intox à intox. jus et on est Voilà. parti. Bah et moi, j'ai la même inspiration puisque j'ai plus ou moins compris que le titre était vacant de la WWE. Alors j'ai fait une spéciale, titre de la WWE. La première fois que le titre WWE a été vacant officiellement, parce que je peux te le dire déjà avant, il y a eu, un Backlund Inoki, mais qui n'a pas été reconnu où Inoki a battu Backlund, après le titre était vacant, mais en fait, Mmh mh.
le règne de Backland a été considéré comme un seul règne. Donc ce moment de l'histoire n'a pas été répertorié. Donc la première fois que le titre WWE était vacant, c'est en 1992. Au Rumble, ouais, enfin, c'est ce que du chapeau, je t'aurais sorti ça, quoi. Mais alors, est-ce qu'il a été vacant avant? Ah bah, non, Intox. Il y a le Intox. Macho qui gagne WrestleMania. Une Colby. Oui, c'était un piège. Non, mais c'est bien Euh, vu parce que j'aurais d'entrée dit Bah info, oui, tu vois. bam. Ben oui, mais bravo. Un point pour Alain. Sheamus n'a pas encore débuté à la ECW et pourtant, il sera champion de la WWE en janvier 2010. En 2010. Janvier. Alors c'est ouais, c'est Cena TLC. Je l'avais vu chez UVA ce pay-per-view, C'est je m'en vrai? rappelle. Ouais, En direct? Non, le lendemain. non, le lendemain, ouais. Alors, est-ce que tu avais déjà 29 ans? Alors, ah, Il réfléchit. je vais te dire info. Il me dit info. Eh bien, mes C'est en amis, 2010, mais je sais plus si c'est en janvier, ouais, mais bon. mes amis, mes amours, mes Oh. emmerdes. C'est le moment de débuter. Nous sommes à Biloxi, Mississippi. C'est lundi et c'est beau, la vie. Segment numéro 1. On revient sur ce qui s'est passé à Extreme Rules avec un joli clip. J'ai Très trouvé beau clip. belle musique. Dreamer est au centre de l'histoire et Dreamer remporte donc le titre sur un DDT enfin, pas avec un DDT sur Swagger. Moi, j'ai mis, franchement, bien fait avec les images de la ECW de l'époque mélangées aux images actuelles. Et voilà, exactement, Alain Ichterz, numéro 1 sur les illustrations sur l'internet. C'est lui. Et effectivement, on voit ce Dreamer de l'époque, le Dreamer d'aujourd'hui, et il est champion de la ECW. Très joli clip pour débuter. Franchement, c'est un des plus beaux clips, je trouve, qu'on ait vu depuis le début du coffret. Complètement d'accord. Il y en a eu des très beaux, mais bon, après l'histoire de Dreamer, elle s'écrit toute seule. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une très très belle histoire, l'histoire de Dreamer qui devient champion de la ECW. C'est vrai. Je trouve que le fait que ce soit cette ceinture de la ECW, ça gâche un petit peu le goût du plaisir, quoi, il aurait pu revenir, enfin, il aurait pu gagner la vieille ceinture, quoi. Donc, mais l'histoire est belle et la pop est énorme, hein. Ça m'a surpris, Ouais. quoi. Ou alors c'est vraiment très très bien filmé, mais tout le monde se lève pour Dreamer, quoi. Le générique et j'ai un petit peu fait attention, j'ai mis: «Purée, il y a 6 superstars dans le Et générique» c'est et même marrant parce que Helms est en catcheur dans le et en générique. catcheur, heel, quoi. Ah bon? Ah, j'ai Ouais, pas fait il est gaffe, pas en il est en hurricane. heel? Non, non, oui, 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 Voilà. oui, effectivement, ouais. Mais je crois que Christian y est 5 fois, quoi. C'est Bah oui, incroyable. oui, mais il y a Kozlov qui est 12 fois, et je me demande, est-ce que j'ai pas vu Ezekiel Jackson? Si, C'est ça? Oui? si. OK. Bon, bah, en tout cas, il est pas là, hein, Ah non, pour il est pas là. l'instant. Segment numéro 2, on débute l'émission avec Tiffany qui se tient en bout de table, head of the table. Elle nous annonce que Tommy a non seulement gagné le titre, mais aussi un nouveau contrat. Il arrive et reçoit une belle pop. Il faut être honnête, il est bien accueilli par Biloxi, Mississippi. Par contre, j'ai noté, mon Dieu, le gars est sapé avec une belle veste, une belle chemise, mais un jean. Franchement, gars, il aurait pu faire un effort, non? Sans Oui. déconner, quoi. Oui, non, Il moi, J'allais c'est le dire, il premier est habillé truc. comme un vendeur, mais même les vendeurs, mettent le costume en entier, quoi. Non, non, là, il est enfin, je sais pas, c'est un peu le mec qui vient t'acheter le cuivre, tu vois, quoi, qui va sonner chez toi pour te demander s'il veut pas t'aiguiser les couteaux ou Oui, je sais pas. Non, je suis pas certain qu'il fasse autant d'efforts. Cela dit, ça fait de nombreuses années que personne n'est venu sonner chez moi pour ça, ouais. bon. Non, non, il est sapé comme un clodo, mais Oui, je non, pas comme un clodo, mais le jean, ça va pas. C'est le premier arrêtez de truc dire que j'ai Clodo! pensé. La musique, elle arrive, il y a Dreamer qui arrive, je fais: «Putain, le jeans, quoi». Bah ouais. Je me suis dit: «Tiens, il va soak it in» et je voulais vraiment apprécier ce moment de voir Dreamer arriver avec la Bah ceinture et non, tout de il suite: arrive «Oh comme putain, le un jeans, quoi». bah ouais, ouais, ça fait vraiment catcheur indie qui a pas les Mmh, thunes de s'habiller, quoi, qui a mmh. acheté juste sa veste et sa chemise.
Au lieu d'acheter le costume en complet avec pourquoi pas une cravate. Bon, la cravate, ça colle pas à son personnage, mais pour une fois, il est champion, il est content, ça aurait pu f bon bref. Ah non, mais Je trou s'il faut un froc, correct, c'est largement acceptable, quoi. oui, oui, Mais pas large, le jeans, large. quoi. Et Ah en ouais, plus, je c'est suis pas un d'accord. beau jeans, tu vois? C'est un Oui, c'est jeans de la merde. de menuisier, tu vois? Ah C'est toi tu comment il oui, disait, OK. Joey dans Friends, ouais. Sergio Valente. C'est Ah mon oui? jeans, c'est le Sergio Valente. En parlant de Friends, je regarde actuellement Fear the Walking Dead et il y a, la petite amie, Black qui sortait d'abord avec Joey, qui finit par sortir avec, Ross. Ouais, Elle est dans Fear the Walking Dead et elle elle joue est dans une 24 heures catcheuse. chrono aussi, elle est heal au Ah OK. possible, elle est merveilleuse, quoi, hein. Bah, en tout cas dans Fear the Walking Dead, elle joue une catcheuse. Mmh, Voilà, c'est tout. c'est mieux. Tiff joue parfaitement la femme heureuse et fière de son nouveau champion. Il y a vraiment de l'émotion dans son visage quand elle parle à Tommy Dreamer et qu'elle le félicite. J'ai trouvé qu'elle était une nouvelle fois parfaite. Dreamer nous dit que lui non plus n'y croyait plus. Il y a juste un gars dans le public: «Moi j'y croyais, Mmh. Tommy!» Au bout de 2 phrases, il pleure déjà. Bon. Oui. Visiblement, c'était prévu parce que, il remercie les fans car c'est grâce à eux. Il signe son contrat, spoiler, en fait, il le signe pas puisque ça va durer pendant tout le segment et Christian fait son entrée. Il se pointe avec un paquet de mouchoirs en papier, bien vu, donc je pense que Dreamer a fait semblant de pleurer. Il le traite de cry-baby. Christian remercie ironiquement Swagger vu qu'il a perdu le titre sans être vraiment battu. Christian veut évidemment une revanche pour le titre, mais il est content que Tommy soit toujours là. En fait, Tommy n'avait pas signé, il va le faire, mais Jack Swagger arrive et je me dis: «Tiens, une petite revanche, pourquoi pas ce soir, un petit combat triple menace ou un petit match de championnat ce soir?» Spoiler, non, non, ça sera à Raw la semaine prochaine, merci. Heu, putain, Sérieux, c'est non mais je les te gars, ils se coupe, battent pour pas avoir le titre, quoi. c'est de l'art, quoi. Cet épisode, c'est tout ce qui va pas à la ECW, c'est merveilleux, quoi. Allez, Swagger. Swagger dit que personne n'est content de voir Dreamer champion, surtout pas le camion de la production. Alors là, je comprends pas le rapport. C'est pas expliqué, il y a pas une vanne, je comprends pas. Toi, tu as compris? Bah, c'est Il dit parce qu'il est Specially trop the laid, je Pollution pense, Truck. moi. Hein? C'est parce qu'il est trop laid, je Ah pense. peut-être, ouais. Swagger dit que Tiff va perdre son boulot parce qu'il a parlé à son agent et à son avocat. Swagger veut que Dreamer rende le titre avant d'être obligé de le faire par la justice. Christian fait mine de se ranger aux côtés de Swagger et l'attaque. Bon, Dreamer et lui le virent du ring et Tommy signe enfin son contrat. Dreamer fête sur la deuxième corde. On se dit le segment est fini, mais en fait on a un plan serré sur Dreamer et pendant ce temps, ben, Christian il place la table derrière Dreamer et lui porte un powerbomb à travers la table. Les gens sifflent, mais moi j'ai dit c'est que justice. Dreamer a attaqué 2 fois Christian ces dernières semaines. Normal que Christian, attaque, Dreamer. Dreamer, il a quand même regardé 2 fois derrière lui, tu l'as Ah vu bon? quand il est sur la deuxième corde, Non, il j'ai pas fait fête? gaffe. Non? Bon, il arrive ou pas? C'est Non vrai? plus? Ouais! Ouais. Non, si, après ça j'ai bien aimé. Franchement, le premier segment est sympa. Oui, Christian est sérieux parce que c'est il y vrai. a il y a rien de plus important que le titre CW dans cette configuration, évidemment. Non, non, c'était correct. Je trouve Jack Swagger très dur avec, son corps et avec Tiffany. Ah oui, oui, mais je crois que c'est, bon, ça fait partie de l'histoire. Je crois que Swagger, et c'est peut-être aussi pour faire, apporter un peu de sympathie autour de Tiffany, je pense. Swagger effectivement est dur, il l'appelle, Blondie à chaque fois et à chaque fois il la rabaisse. Enfin, c'est peut-être aussi pour lui apporter de la hit, le «Ça côté, t'aura rien coûté macho, à qui part ton parle mal. travail», il lui a dit, quoi. Pardon? Il est sûr qu'elle va se faire virer, à Oui, cause de ça, ouais. exactement. Ce soir, Christian et Dreamer, tiens, font équipe et ils doivent affronter les Hart. OK. Segment numéro 2. Il y a un gars en vert qui a mis le bazar dans les vestiaires. Ah, on n'en sait pas plus et on n'en saura pas plus aujourd'hui, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des trucs qui Heu, sont tombés et un mec de la technique dit à Tiffany: «Ouais, il y a un mec en vert qui est passé, mais on ne sait pas». OK. Qu'est-ce qu'il dit? Tiff demande à Chris pourquoi il a attaqué Dreamer. Il lui dit que c'est une revanche pour les semaines précédentes et Tiff lui annonce que Christian n'a plus de partenaire, alors elle lui impose Swagger. Voilà. OK. je sais pas si vous pigez bien le truc. Ça fait, ouais, ça doit faire 2 mois, qu'on nous booste que Dreamer, c'est la fin de son contrat, que s'il est pas champion, il va arrêter et tout ça. Le premier show où il gagne le titre, le premier show ECW, il Les catch pas. premières 5 minutes. Il catch pas et Non, mais non alors seulement non, parce que bon, qui catch pas à la rigueur, mais il était prévu dans le main event, il ouais, passe à ouais. travers une table, il catch pas.
Non, il catch pas. Et puis alors, l'idée du siècle, quoi. Tu sais quoi? On va le remplacer par Swagger. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, quoi. Non, mais Bah alors oui, mais il là, y a que 4 mecs. Tu veux ben qu'il le oui! remplace par qui? En plus, visiblement, Finlay, il est parti en Irlande, pour aller, mettre, Tondre des moutons. oui, certainement, possiblement, manger, du haggis, Mmh. mais d'ailleurs, est-ce que c'est irlandais, c'est pas écossais? J'en sais rien. Bon, bref. Oui, non, il y a plus personne, donc effectivement, il y a plus que Swagger. Vas-y, fais Voilà. équipe avec Swagger alors. Ouais, ouais. Aucun sens, mais aucun sens. Et alors la fin du show, spoiler, restez quand même avec nous. On n'a pas d'anecdote du bas, je vous le dis tout de suite, hein, pour ceux qui restaient là que pour ça. D'ailleurs, Uva, c'est bon, tu peux te déconnecter, on n'a rien à dire sur toi. Donc tout va bien. La fin du show, c'est encore plus con, mais bon, on verra tout à l'heure. Ah, voilà Henri qui arrive avec Tony Atlas, et c'était annoncé, Tony Atlas va catcher. Ouais. On nous pardon? Oui, j'ai dit oui, c'est, Ah bah, tu bien fait de dire oui, ouais. parce que c'est le cas. On nous remonte les images des Bourne versus Henry de ces 2 dernières semaines et c'est donc Tony Atlas contre Evan Bourne. Paraît que c'est la première fois qu'Atlas combat la ECW, j'aurais pas dit. Il a catché, non? Il a pas déjà catché? À la ECW, version WWE? Non, je Oui? pense pas. Non? Il est pas une fois, genre, contre Colin de l'année ou En équipe, ou peut-être? j'en sais rien. Oui, en équipe, certainement. Je sais pas, moi j'étais persuadé que oui. En tout cas, ils ont répété 2 fois que c'était la première fois qu'il catchait. Striker nous rappelle que Atlas a feudé contre Hogan. OK. À un moment, Henry pourrait intervenir dehors, mais ne le fait pas. Le public s'en fout complètement de ce match. Et après avoir été dominé, Bourne revient et porte son standing moonsault, puis un DDT et son shooting star press. Ah non, On est sur du 3 minutes 20, 3 minutes 15 environ de match. Et Henry attaque Bourne après le match et lui porte son World's Strongest Slam. Honnêtement, Bourne a été bien protégé face à Henry ces dernières semaines. Là, il est un peu, il galère contre le Hall of Famer. Je sais pas s'il fallait vraiment donner 3 minutes à Tony Atlas pour qu'il domine pendant quasiment 2 minutes 30, quoi. alors j'ai l'info, effectivement, le 9 décembre 2008, Marc-Henri et Tony Atlas battent Finlay et Hans Vogel. Bah, voilà. Après, peut-être précise-t-il que c'est un match en solo pour la première fois pour Tony Atlas, mais j'étais persuadé de l'avoir vu catcher, quoi. D'après Cage Match, non. OK. Bon, au moins une fois, quoi, en équipe. En équipe, ouais, ouais. OK. Bon, bah, très bien. Ouais, bon, bah, on a plus ou moins raison tous alors. Tout le monde a raison, Christophe. Voilà. Que penses-tu de ce petit Evan Bourne, Tony Atlas? Oh, c'est la suite logique des choses et je trouve que Tony Atlas, bump encore pas mal et là, justement, j'avais illustré son power slam là, quand il plonge en avant, c'est chouette, hein et puis, il sait se placer et tout ça. Marc-Henri est derrière, je l'aime en tenue de ville là, il est merveilleux Marco, hein. Bah, On l'aime d'amour. Marco a un jeans limite Habillé que Tommy Dreamer. plus classe que Tommy Dreamer, Regarde ouais. ça. Là, c'est vraiment voilà, le gardien de nuit, tu vois, quoi. Il, Gardien de nuit, tu le veilleur de nuit, quoi, faut Alain pas le faire Ichtert, chier. envoyez des photos de comment vous êtes habillés. Alain Ichtert vous Voilà, dira le je métier que vous vous fais votre devriez CV, faire. ouais, ouais. Le mec, qu'est-ce que tu as dit avant? Aiguiseur de Putain. couteau. Oui, bon, aiguiseur de couteau, mais après tu m'as sorti le boulot du père de Jésus là, comment il s'est putain, Charpentier? ah oui, tu as dit charpentier, quoi. Il est habillé Oui, comme un oui, ouais, ouais. charpentier ou Si, je sais le pas jeans quoi. de charpentier, ouais, ouais, ça Ah ça je oui? persiste. OK, Aiguiseur de très bien. couteau, c'est non, c'est plutôt en jogging, mais charpentier, ouais, c'est le truc de menuisier, Édouard clairement. Charpentier! Pardon. Non, si, c'est sympathique, hein, ça, j'ai bien aimé. Oui, et puis ça change. Bon, encore une fois, il y a personne, alors autant faire catcher Atlas, hein, Mais alors, il par est contre, encore je suis désolé, mais j'ai vu ouais. que tu as parlé, la semaine dernière du fait que Swagger soit envoyé à Raw, le 29 juin, Mmh. et je te confirme que Marc-Henri et Van Bourne aussi, hein. Ah oui, c'est ce que tu évoquais, c'est ça? Dans C'est le ce même que match? j'évoquais, j'avais raison, ouais. Purée, oh là. Marc-Henri, Evan Bourne et Swagger. C'est ouf, hein. Marc-Henri, Evenborn et Swagger. Et On a, Swagger, ouais, ouais. i bah, c'est le show d'aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, Il nous il reste reste la la Hart Hart Dynasty, Dynasty Christian et et Dreamer Christian. et un mec habillé en vert. Bon, Voilà, et Kozlov et des bon oh après, putain, alors ça, franchement, j'espère que Greenman, ça deviendra un gars récurrent à la ECW quand même, hein. un quoi? C'était Greenman, enfin, Mais je un mec mais je en pense que vert quoi qui, c'est le Hurricane. on sait pas, Bah, je pense, non? c'est Moi, peut-être Charlie Day? c'est Charlie Day, oui, bah, Green Man.
Si vous n'avez jamais vu cet épisode, il est formidable. Il y a un mème célèbre d'ailleurs où Greenman arrive et jette une balle, Dans sur, la gueule de Dee, ouais. Dee, ouais, et le mème est connu, quoi. Ce soir, Christian doit faire équipe avec Swagger. OK. Segment numéro 3. Il y a plein d'hommes qui regardent la ECW. Le saviez-vous? Ah, moi, je le savais. En 2024, on est au moins 2 à Mmh. regarder la ECW. Vlad arrive et c'est encore un match handicap 2 Ouais. contre 1. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, mais il est content. Il a un sourire de face en arrivant. C'est la Mais c'est quoi je l'ai écrit en l'histoire? majuscule, quoi. Il salue le public. Il fait comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Ça fait 4 Ouais, mois c'est que la oh, pour les Russes et tout, tac, tac. Et là, Une fois sur 2, il arrive en treillis Possible. militaire Mais oui! russe pour dire que les États-Unis, c'est de la merde. Et Et là, ensuite, il est il fait content. coucou. En plus, dans le Mississippi, quoi. Je veux dire, il y a difficilement plus américain que le Mississippi, Ouais, quoi. ouais, ouais. Mmh. Bon, C'est extraordinaire. Je voulais j'ai mis encore pour le prendre en photo, c'est dommage, je l'ai pas. Mais c'est incroyable, il arrive, c'est il le est seul truc content. que j'ai mis pour le match, hein. Pourquoi Vlad salue-t-il le public? Aucun sens. Bon, bah, le match, il dure 1 minute 30, hein, tout Les mêmes simplement. illustrations que d'habitude, hein. Bah, Le coup de voilà, les boule dans mêmes le prises, ventre et le finish. il fait voilà, le Iron Curtain, c'est terminé. Il est content, il est là et on s'en fout. Ouais, Bah, c'est pas possible. next. Il y a aucune avancée, il y a rien. Il y a rien. Si, Il y a souvent, rien. je Non. comprends pas. Ah oui, bah, enfin, en même temps, là, c'était aussi le moment avec un champion face enfin de enfin bon, bah, Christian est face aussi, pardon. Mais c'est le moment d'arriver, mec, hein. Là, faut que tu fasses quelque chose. Je vais dominer la ECW, je vais dominer mon cul. À un moment, il faut faire quelque chose, hein. Et c'est pas en battant, comment il s'appelle là? Luke Hawk, bon, le mec quand même, Legion of Doom, hein. Ouais. Et Chris Levy dit le pont. Ouais, ouais. Ouh là là! Ah et on voit toujours pas ton nouveau, offert par Charlie Weber? Ah ouais, je l'ai pas branché. Ah bah, il l'a pas J'ai oublié de branché. le brancher, Il ne l'a pas j'en branché. conviens. Ce n'est pas branché. Christian, et ET, non, avec un S, s'il vous plaît, dans le vestiaire avec Swagger, le voici. Bon, ils se regardent méchamment. Swagger lui dit: «Moi, je veux gagner, tu as intérêt à être à la hauteur, t'occupes pas de moi parce que moi, ça va aller», tout ça, babam. Ils se regardent et ils se cassent. Bon, Ouais, ça dure 40 secondes, hein, voilà, bon, super. Ça n bon, ça aurait c'est été plus formidable. sympa qu'ils commencent un peu à se battre. Bah, moi, je trouvais que c'était pas mal que Swagger, ils disent, «Je suis catcheur et je suis là pour gagner», quoi. Je veux C'était pas gagner, oui, mal. oui, c'est vrai. Mmh. Segment numéro 4. Ah, ça faisait longtemps, c'est le Roribon. Voilà, Batista est le nouveau champion de la WWE. Il a gagné, son match en cage, du côté, de, Extreme Rules, puisque c'était ce exact. week-end. Tous les Il nous 3 changements de titre, hein, quand même, hein. ah oui? Même Le titre 4, de la quoi. WWE? 4 changements Le de titre de titre, la quoi. ICW? Et 2 fois Ouais. le World Heavyweight, ouais. Ah oui, bah oui, puisque Jeff Mmh. et CM Punk. Ouais, ouais. Exact. Il y a la Legacy qui tabasse Batista. Orton semble casser le bras du champion. Vicky nous C'est annonce, dur, hein, la revanche le soir même à la place de Batista. Enfin bon, j'ai pas tout noté, mais je m'en souviens puisque je l'ai regardé il y a moins de 10 minutes. Batista est évacué en ambulance. Vicky dit, si Batista ne revient pas, Orton gagne le titre par forfait. Et donc le main event est à 2 doigts de débuter. L'arbitre compte 1, 2, 3, voilà, boum. Il y a une ambulance qui arrive, l'arbitre arrête de compter et à la place de Batista qui sort de l'ambulance, c'est qui? C'est The Game, Triple H, le Hunter qui revient, qui effectue son retour. Mmh. Triple H était absent pendant 2 mois et alors j'ai noté, bon, Triple H il revient, il tabasse Orton et j'ai mis: «Mais par contre Orton, il gagne pas le titre alors par forfait?» J'ai pas compris. Alors, sur le site qui répertoriait mes infos sur les dates du jour, Oui, il y avait écrit en 2009, donc là, le 9 juin, oui. Batista, doit Il on abandonne son annonce que titre? Batista doit rendre son titre à cause du pectoral, muscle, je sais pas quoi. Tout à Non, fait, ça je biceps, sais. biceps, ouais. Mais je comprends pas pourquoi, Orton gagne pas le titre, puisque Batista est pas venu? Bah, Batista est pas venu et puis pourquoi l'arbitre s'arrête de compter, hein? Bah oui, bon, Normalement, quand tu t'imagines, il y a un décompte extérieur, tu as un mec: «Attendez!» «OK». oui. J'attends, mais Il y a un l'ambulance, taxi qui se tant gare, pis si l'ambulance elle arrive trop le tard, compteur quoi. tourne, hein, le compteur tourne monsieur, oui mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc alors bon, Triple H, démolit Orton et c'est fini, bon et Mmh. alors on nous annonce, que la semaine prochaine, Raw, Ah, exceptionnellement, sera 3 heures et donc exceptionnel.
là, au début, j'ai pas vraiment compris, mais ensuite, j'ai effectivement vérifié et le titre est vacant. Et donc, la semaine prochaine, il y aura un Fatal 4-Way avec, si je me trompe pas, Orton, Triple H, Big Show et John Cena? C'est Sans ça? doute, ouais. J'ai oublié. J'ai oublié aussi. Qui s'affrontent pour le titre, en fait, D'accord. dans le Raw exceptionnel de 3 heures. C'est Mais c'est un pas Fatal 4-Way pour le titre. mais il y a pas Et que c'est pas ça à tout. Raw quand Et même. non, et non, et non, puisque Christian affrontera Dreamer pour le titre de la ECW. Mais oui, mais oui. Pourquoi le mettre à la ECW? On s'en fout de la ECW, mettons-le à Raw. C'est exceptionnel parce que j'ai discuté, cet après-midi avec, l'ami Mister Hawkin et je lui dis en fait je lui raconte ça. Je lui dis: «Je viens de finir de faire, de regarder l'épisode 152» et je lui dis un peu ce qui s'y passe et je lui dis: «Donc, Dreamer n'est pas là et il va là le combat revanche a lieu à Raw» et donc il me dit: «C'est incroyable que voilà, ce genre de les fins des feuds, sont, ça fait quand même 2-3 fins de feud qui sont un superstar, qui font des audiences, largement en dessous de la ECW. Ah oui? Je sais pas. Bah, je le savais pas non plus, c'est Hawkin qui me l'a appris que, D'accord. les audiences de Superstar étaient largement en dessous du 1,4 million d'euros de la ECW, quoi. Mais non, C'est mais les matchs de incompréhensible. championnat et les fins de feud ECW à Superstar et Oui, quand vraiment le match est intéressant, on le met à Raw. franchement, qui se dit: «Tiens, je vais regarder Raw parce qu'il y a Christian Dreamer pour le titre de l'ICW»? Laissez-nous ça, juste Mais oui, ça. putain, On on a demande vraiment pas rien. grand-chose, hein. Foutez Vladimir contre 2 jobbers à Raw, les gens, ils sont contents, hein. Ouais, ouais. Bon, bah, écoutez, c'est l'heure du main event. La dynastie fait son entrée et Natalya a encore le droit de faire une promo. Elle dit, là, il y aura 2 champions, 2 anciens champions ce soir et on va leur montrer la différence entre les anciens et les futurs champions. Merci Natalya. Alors, je vais peut-être aller à Ah. contre-courant de ce que je dis depuis pas mal de semaines Mmh. et j'espère vraiment que ça va durer. Je trouve que la Hart Dynasty à la ECW, c'est génial pour l'instant. Je trouve que c'est Oui. super Bah, intelligent, ça tu le dis ils sont tu le bien dis depuis le début bookés ça. et quoi? Mais ça, tu vas pas à contre-courant de ce que tu dis puisque tu Oui, ne non, sais mais c'est pas j'allais souligner l'importance de oui. l'enclumette. Ah oui. Je trouve elle est super dans son rôle. Son arrivée, elle est chouette là quand les 2 la portent sur le ring. Ses promos au micro sont bien. Mmh. Elle est jolie, elle est vraiment dans le ton de la dans le ton, colori, comme ça de la Hart Dynasty. J'espère vraiment que ça va continuer à être bien parce que pour l'instant la Hart Dynasty, je trouve ça génial. Je suis d'accord. C'est effectivement l'un des bon, j'allais dire un des meilleurs trucs qu'ils aient fait, non, parce que finalement, on a quand même eu du Kofi Kingston qui était très bien, Voilà, ouais, du Evan Bourne qui était très bien. voilà. Maintenant, reste à voir combien de temps ils vont nous rester, parce qu'en général, quand c'est très bien, ils s'en vont vite. Justement, c'est ce qui me fait un petit peu peur aussi, mais je trouve que parce que c'est vrai que, la Hart Dynasty, Tyson Kidd, le workhorse, présenté par CM Punk, 3 ou 4 ans plus tard, on sait qu'il est over, Natty, elle est over maintenant, tout le monde se rappelle de la Hart Dynasty, intervention à WrestleMania et tout ça, mais le début du début, je pensais pas que c'était aussi bien et déjà, honnêtement, je me rappelais pas que c'était à la ECW et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien ce qu'ils font. La mise en avant, c'est quasiment que des main events depuis qu'ils sont là. C'est vrai Heu, et que des leurs bons leurs matchs. leurs impacts sont à chaque l'arrivée de David Hart, elle est vraiment importante. La Hart Dynasty pour l'instant, j'aime beaucoup. Oui et c'est à regretter quand même, de se dire, que parmi toutes ces stars, ben, Tyson Kidd ait dû prendre sa retraite après, cet accident face à Samoa Joe, que Smith ait eu quelques problèmes un petit peu personnels, un peu comme son papa finalement, que parce que ça finalement quand tu Pour revois ses débuts, tu te pour dis qu'ils info, auraient pu D.H. Smith se fait virer le même jour que Vladimir Kozlov. mais dans longtemps encore, il y a Ouais, dans encore le temps, ouais. longtemps, ouais, c'est Ouais. l'époque où Punk, faisait les pipe bombs, là. Quand il est en face de Laurinaitis, il parle des licenciements de Vladimir OK. Kozlov et D.H. Bon, en tout Smith cas, explique c'est ça. dommage de se dire qu'on suit là les débuts d'un truc qui, effectivement aurait pu mener à une belle et longue histoire et qu'on aimerait en 2024 qui sont encore là, bah, comme Kofi par exemple, ou même CM Punk, même s'il y a eu, évidemment, toutes les histoires qu'on connaît. Mais ouais, c'est dommage de se dire que les 2 ne catchent plus. Ou en tout cas, Exactement. D.L. Smith catch encore, hein, mais qui ne catch plus, à la WWE et au haut niveau, quoi. Il y a rares sont les bonnes surprises de la ECW depuis 152 épisodes. La Hart Ouais. Dynasty en fait partie.
Au retour de pub, Dreamer est champion. Allez voir www.com pour plus d'infos. OK. Et donc, Christian et Swagger arrivent. Ça part direct mal entre Swagger et Christian, alors que Swagger veut commencer, mais Christian impose le changement. Christian galère contre Smith, mais reprend la main face à Kid. Swagger rentre à son tour. Joli missile dropkick de Christian, mais Swagger pousse Christian et Kid reprend la main. Et c'est la pub une nouvelle fois. Jolie souplesse en chandelle de Smith sur Christian. Ouais, là, c'est un petit peu tôt. Enfin, Ouais, ouais. c'est-à-dire, ça arrive bientôt, le moonsault raté. Et il gagne presque le match là-dessus. La dynastie domine Christian. Le public se réveille et tente de réveiller le Canadien. Joli snap suplex de Kid. Christian esquive un moonsault de la troisième corde. Le Voilà. voici. Mais il ne va pas faire le changement. Il claque Swagger et continue le match en solo. Il contre un running power slam et s'occupe des deux en même temps. Tornado DDT, mais contre 2-2. Christian garde un œil sur Swagger et Smith esquive un splash de la troisième corde. Kill switch contré, le sunset flip de Christian enchaîne, mais le Kid se dégage. Natalia monte sur le bord du ring. Kill switch, mais Swagger attaque Christian. Heart attack et hop là, c'est terminé. On est sur du 8 minutes environ de match, télévisé bien sûr, hein, puisqu'il y a eu la pub. Swagger continue l'attaque après le match et c'est du 3 contre 1. Et là, Tommy se pointe avec un kendo stick et vide le ring. Il a enlevé le blazer. Oui, mais pourquoi il n'a pas catché alors? Bah, Le mec, il arrive c'est en la courant. beauté quand même, hein. Le mec, Parce il arrive que en courant, il vend rien du tout. Il n'est pas rien. blessé. Il est dans la plus grande forme de sa vie, le gars. Oui, ouais. Pourquoi il n'a pas catché? Ah bah ça, Non, mais ça n'a aucun sens. non, au Ne le 0. faites pas venir, ou alors Non, faites-le 0. venir en rampant, ou pas en rampant, mais En chantant. en traînant une jambe, quoi. Oui. C'est complètement con. Ah oui. Bah là, franchement, moi, je me suis dit: «Il y aura une intervention d'un face». J'étais en train de me dire: «Tiens, qui c'est qui pourrait venir sauver Christian?» Tu vois? Bourne, ça aurait été pas mal, Bourne, ouais, Bourne. voilà, Bourne, même Bon, il Finlay est à en la pleine limite, feud avec Henry. Hein? si vraiment, mais non. Non, c'est Dreamer, quoi. C'est Dreamer et encore une fois, il est pas blessé, il a rien. Mettez-lui, j'en sais rien, une minerve, quelque chose qui montre qu'il, vend quelque chose. Parce que là, il arrive en courant, il vide Ouais, le ouais. ring, il tabasse tout le monde et en plus, il menace Christian. Enfin, il le garde un petit peu au bout de son kendo stick là, comme si, il était, dompteur de lion. C'est incompré moi là, je comprends pas. Je Bah, comprends il y a pas, le rien à mec est pas comprendre, blessé hein. du tout, pourquoi il a pas catché? Je sais pas. Voilà, moi j'ai mis, voilà, le champion a l'air très en forme pour un mec qui pouvait pas combattre dans un petit tag match. Non, mais Parce là, qu'en plus, de toute façon, je pense que, il y a rien à comprendre, hein, juste, sérieusement. C'est du mauvais booking, c'est des très mauvaises idées. Comme dit le Dreamer champion, alors nous, enfin, toi, tu l'attendais pas, comme j'ai dit la semaine dernière, je suis pas un anti-Dreamer, aussi aficionado que Yann Colby ou voire que toi. Moi, Dreamer, moi, il me dérange pas. Mais par contre, voilà, l'histoire est belle quand même. C'est Dreamer, c'est là ouais. le Heart and Soul de la ECW. Il devient champion. Premier show ECW, il se fait rosser la gueule, il catch pas, et ensuite il vient et puis il sauve Christian, ok, le face, mais ensuite Christian, il vient de le faire passer à travers une table, nom de Dieu. Bah ouais. Il a pas catché à cause de ça. Et là, je me suis dit, la Dreamer, il va rosser tout le monde avec le kendo stick, et Christian va s'en prendre un, quand même. Non, non. Il fallait juste encore qu'il le relève et qu'il pleure. Ah, tiens. Non, mais des fois, c'est dur, hein. Et c'est vrai, il court, hein, il va très bien, regarde, hein. Mais oui, la Il a jamais chialade, couru la aussi vite de sa vie. chialade. Bon, Voilà. bref, comme d'hab, hein. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais bon, bah, bref. C'était ni bon ni dégueulasse, Voilà, comme un comme resto. j'aime à le dire, voilà, exactement. Mais bon, encore un show de l'IC Dub. Va y avoir des nouvelles têtes, hein, qui vont arriver bientôt et des vieilles têtes qui vont s'en aller bientôt. On dit ça depuis 152 épisodes. La semaine dernière, Sheamus a catché en dark match à la ECW. Donc OK. ça, il arrive là. Oui, oui, bah, je sais, il arrive avant la fin du mois. D'accord. Voilà. Bon, et ben, Petit c'était de jing la merde. petit jungle? Petit jungle, allez. Heu ah tiens, celui-là, ça faisait longtemps, tiens. Oh là, putain. Oh putain. Info intox. Oh là, putain. Oh putain. C'est Je vulgaire, savais hein. même pas qu'il existait celui-là, quoi. Si, si, je le mets de temps en temps, mais il est un peu vulgaire. Oui, un peu. Mmh. Alors, j'ai une bonne réponse ou pas? Tu que des bonnes réponses, Christophe. Ah bon?
exactement. Effectivement, Triple H bat Dolph Ziggler, pour son dernier match télévisé de sa carrière à Raw, le 14 match, 2 Waouh! jours après avoir conservé son titre contre un Roadblock contre Dean Ambrose. Par contre, je n'ai aucune idée du contexte de ce match. Pourquoi il a eu lieu? Est-ce que parce que visiblement, il était même pas pour le titre, donc je sais pas. OK, bon, bah, très Et bien. le premier match en pay-per-view de Triple H a eu lieu le 22 octobre 95 à In Your House 4 où il bat Henry Godwin. Tu as dit une intox, c'est une intox. Il bat Fatou, l'homme qui Fatou et qui Fatou Ah très bien. oui, c'est vrai, oui, je m'en Mmh. souviens maintenant. Effectivement et Fatou, Marc oui, Mero, c'était qui quand même un petit peu plus tard, mais oui, oui, mais si tu non, mais m'avais parce dit que Fatou là, franchement, là, respect, là. mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai, je me souviens parfaitement de cette rivalité. Fatou qui était dans sa période, oui, l'homme qui Fatou et qui Fatou très bien, qui sortit de la rue, quoi, qui veut faire Voilà, une différence. qu'est-ce qu'il disait déjà? Voilà, c'est ça, celui-là qui va faire la différence, ouais. Il veut faire la différence. Ouais. Bah, écoute, toi, il y a du juste et du moins juste, Ah d'accord. puisqu'effectivement, bah, le premier titre Mmh. vacant, c'est en 88 après la victoire, d'André, sur Hogan au Saturday Night Main Event et les Mmh. 33 millions de téléspectateurs lorsqu'il offre le titre à Ted DiBiase et que, ben, le titre est rendu vacant et donc Macho Man remporte WrestleMania 4. Mais par contre, Sheamus, c'est même avant la fin de l'année puisque c'est en 2009 qu'il gagne, le titre de la WWE à TLC en décembre. TLC, je savais. Oui, C'est un match de tu table, connais? Oui, oui, tout à fait, bah, c'était en décembre, décembre 2009 et donc là, oui il est même pas et encore là et dans et 6 avant mois, la il est fin de champion. l'année exactement, dans 6 mois, il bat Cena pour le titre. C'est C'est génial dingue, quand hein? même. Mmh. Donc on va pas l'avoir longtemps chez Sheamus non plus, hein. Faudra se préparer à Ouais, il aura juste le temps d'envoyer Jamie Noble à la retraite. c'est ça, ouais. On C'est tout. pensait qu'elle était déjà là, la retraite, hein, puisqu'on le voit tellement souvent, Ouais. le C'est vrai que pitbull. Jamie Noble, il a été drafté aussi, quoi. Ah ouais, mais en même temps, il draft 75 heels. Oh mais d'accord, mais alors fais-le catcher quand même, Jamie Oui, mais Noble, contre quoi. qui? Mais démerde-toi juste, quoi. Enfin, je sais pas, fais un Merci. effort, quoi. Ouais, bah, ouais, putain, je suis vraiment une merde. Bon, bah, voilà, écoutez, c'était le 152e épisode. Est-ce qu'Alain, a des coucous 24 heures après les coucous d'il y a 24 heures, Oui, il bah y a une oui, bien semaine? sûr, évidemment. Alors, vas-y, qui? Alors bien sûr, merci à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui likent, qui commentent, qui Il y en a partagent, qui plus. regardent ces vidéos. On va faire du classique aujourd'hui, un bonjour à Antoche 3 millions, parce OK, qu'il nous regarde aussi et c'est vrai qu'on l'avait pas encore sympa. salué. Je voulais quand même saluer le vrai Nicolas Godard parce qu'il nous regarde quand même toutes les semaines et à part dire qu'il prend du crack, on pense, on Je me suis le allumé pour lui. Blair Witch, bien vu. Je me suis mis sur Wikipédia, c'est ça le parce que Mmh. mon Word est en noir et Wikipédia, évidemment, la page est blanche, donc Et vas-y, je ouais. voulais encore passer un bonjour à Mister Hawkin parce qu'il a fait une super belle vidéo de ECW, December to Dismember Mmh où, mh. il nous cite plusieurs fois, hein. Il fait vraiment le maximum pour qu'on ait nos 1000 likes. Il le dit au moins 3 fois en 20 Génial. minutes, quoi. Il dit: C'est «Allez gentil. sur le truc, ils ont besoin des 1000 likes», On n'a pas donc voilà, besoin, mais c'est un gentil. bonjour à Mister Merci, Hawkin qu'on aime beaucoup. monsieur Hawkin, merci. OK, très bien, c'est tout pour aujourd'hui? C'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. Mais tu as ouvert Wikipédia pour un truc spécifique ou? Ah non, non, juste parce que je me suis dit: «Tiens, éclairons-nous», c'est D'accord, tout. Non, je suis OK. toujours sur la page de James Dudley, Ah qui est né d'accord, à Baltimore dans le Maryland et qui est décédé à Washington dans le district de Columbia. ouais, très bien. Voilà. Bon, J'ai on fini vous mon souhaite une belle verre. semaine, hein, les amis. Bonne semaine, Christophe. Bah, écoute, Elle bonne est fin de chargée ta vacances. semaine là, hein. Les 2 prochaines semaines, le seront effectivement, avec, beaucoup de travail et de passage à Paris malheureusement. Mais, on ne vous lâchera pas et vous le savez, nous irons jusqu'au Jusqu'au bout, jusqu'au jusqu'au pardon. jusqu'au jusqu'au Je vous souhaite une, merveilleuse fin de journée, un très bon début de semaine, et avec Alain Ichterz, nous vous disons à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.